Monsieur Roger Bongos, vous êtes spécialiste de l'Afrique et rédacteur en chef à Afrique Rédaction. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse de l'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Bongos, quelle analyse portez-vous sur la tournée africaine du président américain, Monsieur Barack Obama? La tournée africaine de M. Barack Obama s'articule sur un point essentiel, c'est faire du commerce avec l'Afrique, en fait, ponctionner ce que l'Afrique a aujourd'hui pour que, bien sûr, les États-Unis marchent. Vous savez aussi bien que moi que les États-Unis ont un problème énorme de chômage. Il y a eu une montée assez fulgurante de chômage. Et les industries américaines ne s'opposent plus avec les industries asiatiques par leur manque de compétitivité. Donc, a fortiori, donc, il faut chercher, comme lui-même Barack Obama a fait un discours au Sénégal en disant clairement que voilà, le meilleur partenaire de futur, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique là où on peut trouver le partenariat dans deux pays, qu'il a cité 4 pays. Donc c'est l'évidence même qu'il est venu pour faire le VRP de l'Amérique profonde, une Amérique qui met à genoux pas mal de pays. Je pense que les relations qui vont se mettre en place entre l'Afrique, ça ne sera pas d'une relation de, comme on dit, de win-win, de gagnant-gagnant. Ça sera simplement une relation de prédation, parce que on le voit, le foyer des tensions qui existent en Afrique, des guerres, des rébellions. Et quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte tout simplement que ces rébellions-là sont bien entendu menées par de multinationales qui ont pignon sur rue aux États-Unis, au Canada et aussi chez leurs petits frères, si on veut, enfin la petite sœur, la grande Bretagne. Voilà, donc on voit que c'est les velléités des Américains, c'est simplement de s'imposer contre bien entendu qu'on appelle le péril jaune. Voilà, c'est cela. Alors, Monsieur Bongos, si je vous ai bien suivi, vous voulez dire que en fait, c'est à cause des difficultés économiques auxquelles sont confrontés actuellement les États-Unis que Barack Obama a décidé de faire de l'Afrique l'une des priorités de sa politique étrangère. Oui, tout à fait, parce que d'abord, les Américains, vous savez, dans le cadre énergétique, les Américains ont besoin de beaucoup d'énergie. Pour d'abord alimenter la ville comme New York, il faut au moins un nombre important d'uranium enrichi, un nombre important du pétrole, un nombre important de gaz. Donc on les trouve où ces éléments-là? On les trouve en Afrique, on les trouve là où il est en train de faire en fait cette forme de tournée. En fait, la tournée là qu'il fait, en réalité, si vous regardez la carte, c'est pour se positionner avec l'Africom, parce que l'Africom va venir, tout ça, ces choses-là, vous savez, mettre des bases militaires, mettre de l'industrie gigantesque, qui sont des industries qui à la fois polluent beaucoup, ça sera une forme de poubelle pour l'Afrique encore, et ça sera quelque chose qui, comme j'avais dit tout à l'heure, ça ne sera pas du gagnant-gagnant, ça sera de la vraie prédation, comme eux. La raison pour laquelle même d'ailleurs, à la question de la journaliste de CNN qui posait la question sur l'homosexualité. Je pense que la réponse extraordinaire de monsieur Macky Sall, c'était la réponse qui donne. Il dit, écoutez, vous avez vos cultures à vous, vous avez vos religions à vous, nous avons nos cultures à nous, nous avons nos religions à nous, nous avons de problèmes ici dans cette société-là, les problèmes doivent être réglés dans la société, on ne doit pas transposer la culture américaine et le ramener chez nous. La preuve que chez vous, d'abord, vous avez la peine des morts, et chez nous, nous avons aboli la peine des morts. Donc je pense que Macky Sall a marqué un point essentiel pour montrer à Barack Obama, vous venez ici, mais on n'est plus comme Afrique de l'époque.
On n'est plus l'Afrique là que vous croyez. Donc, s'ils viennent, parce qu'il ne faut pas oublier, l'Iran a investi beaucoup d'argent au Sénégal. L'Iran avait dépensé énormément d'argent qu'on appelle le prêt à taux zéro. Donc, des prêts qui n'émanaient pas, il n'y avait pas d'intérêt derrière. Il y a eu une usine à Thiès, l'usine de voitures Saman, je crois, ces véhicules-là. Tout cela, ils ont aidé aussi à faire des routes qu'aujourd'hui Barack Obama est en train d'utiliser pour traverser le Sénégal. Je pense que ils ont vu le travail de gens, comme on dit, le pays des non-alignés ont pu faire en Afrique, et ils viennent, vous voyez, en prédation, c'est tout. Voilà. Monsieur Vangos, une dernière question. L'objectif était-il également de contrer la présence chinoise dans la mesure du possible? Ben, vous savez, moi je ne suis pas là à dire qu'on peut contrer la présence chinoise. Je vous donne un exemple simple, un exemple qui illustre tout. Quand le président français va en Chine, on lui déploie un tapis rouge. Quand le président Xi Jinping qui vient en France, on le fait un accueil digne d'un président, d'un grand pays. Mais quand tous ces présidents-là va, par exemple, dernièrement en Afrique comme il a été, au Congo-Brazzaville, etc., mais qu'est-ce qu'il y a eu? Les gens disaient, mais qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Tous les Chinois ne font pas bien leur travail. Quand ils font des routes, les routes, c'est... Vous savez, c'est quand même incroyable. C'est quand même invraisemblable. L'Afrique, dans 50 ans, on aura on dépassera tout le monde. On dépassera l'Asie, on dépassera, bien entendu, la Chine. En termes de croissance, en termes d'habitants aussi, donc la démographie. Non, c'est quand les Chinois viennent, ils viennent peut-être exploiter, entre guillemets, mais ils n'ont pas des rapports coloniaux. Vous savez, ces rapports-là qui existent, donc celui-là vient toujours pour dominer. Et ils n'ont jamais eu le passé colonial avec l'Afrique. Donc, par définition, quand ils viennent, ils ramènent leur savoir-faire, comme les Iraniens sont venus. Ils ont ramené leur savoir-faire au Sénégal, comme le président Ahmadinejad il disait, nous venons, nous vous aidons, nous transférons les compétences, et puis après, on évolue ensemble. Je sais que aussi, en partie, les Chinois commencent à entendre le faire. C'est vrai qu'au départ, quand ils sont venus, ils ont commencé à récupérer un peu le terrain, mais tout ça, je terminais seulement pour dire que les Américains qui soutiennent l'économie américaine aujourd'hui, c'est pas la Chine, hein, avec leurs bons de trésors. Les bons de trésor tournent aux alentours de 200 000 milliards de dollars là-bas aux États-Unis. Donc il faut quand même tenir compte que, voilà, on vous paye, on s'occupe de vous, après vous critiquez encore la Chine. Non, moi je pense que c'est un bon partenaire, il faut voir comment s'articuler avec, travailler avec.